Alors, bonjour à tous et merci de cette invitation de l'UDEL et du CERF. Je dirais avant tout que je suis particulièrement contente d'intervenir dans cette réunion qui est organisée par deux institutions que, d'une certaine manière, touchent deux dimensions que, justement, j'ai essayé de mettre en dialogue. Et il y a d'une part le monde de l'entreprise, et donc l'économie, et c'est ma formation et ma profession. Et il y a d'autre part une institution d'église. Et justement, ce que j'ai essayé de travailler, c'est le dialogue entre économie et théologie. Et alors c'est un peu rare cette approche, ça s'explique un petit peu par mes origines, parce que je suis uruguayenne, je viens de l'Amérique latine, et en Amérique latine il y a eu un courant théologique qui a beaucoup marqué le continent, que c'est la théologie de la libération, et qui a beaucoup travaillé le lien avec les sciences sociales. Et donc c'est un peu à partir de là que j'ai été intéressée à travailler ce dialogue entre économie et théologie. Donc voilà, ça m'arrive rarement d'être dans une assemblée où justement les deux institutions où les deux dimensions sont ensemble. Et donc voilà, un grand merci de cette convocation ensemble, de cette alliance en fait, et qui pour moi est en elle-même très prophétique, je dirais. J'espère, comme vous le disiez en introduction, que ça pourra se poursuivre par d'autres manifestations. Alors, donc ça c'est le premier motif, je dirais, de choix par rapport à l'Assemblée d'aujourd'hui, mais je dirais aussi, et je trouve que ça a été, alors le thème, comme ça a été dit, c'est l'économie, et on peut penser vivre une économie autre, et pour aborder cette thématique, vous avez invité quatre acteurs de la société civile. Alors évidemment il y a l'entreprise, mais il y a deux personnes qui sont dans l'éducation formelle ou l'éducation populaire, et puis l'écologie. Et donc je trouve que c'est déjà aussi un parti pris auquel j'adhère complètement, que c'est que l'économie, ce n'est pas un domaine indépendant de la vie humaine. Et l'économie, pour parler de l'économie, et notamment pour parler d'une économie soi-disant plus humaine, il faut parler de la société. Et pour parler de la société, ça ne suffit pas d'être entre économistes ou entre entrepreneurs ou entre des gens qui ont une activité économique. Et pour parler d'économie, il faut justement parler avec tous les acteurs sociaux. Et donc voilà, c'est un peu ce que vous avez fait pour introduire cet après-midi. Et donc je dirais presque, je n'ai plus rien à redire, parce que quelque part, moi je vais m'en aller, parce que puisque je suis ici, je vais dire quelque chose. Mais c'est pour dire, pour moi le plus important, pour penser une économie autre, c'est déjà de mettre ensemble des différents acteurs de la société, et de dire justement ce qu'ils pensent de la société et ce qu'ils attendent de la société. Ce que je trouve très intéressant en plus dans les quatre prises de parole, c'est que à chaque fois, on a vu des situations où il y avait de la souffrance, de la fragilité, de la précarité, et en même temps, à chaque fois, c'était exprimé une attente d'espoir. Et à chaque fois, voilà, l'idée de pouvoir ouvrir un horizon d'espoir a été dit avec des mots différents. Donc voilà, je pense que c'est ça ce qu'il faut pour pouvoir arriver à penser et à mettre en place une économie autre. Alors, donc voilà, ça c'était un peu juste pour démarrer.
Je voulais aussi peut-être vous dire, avant de vous parler un petit peu plus directement de mon approche de l'économie, vous dire aussi un petit peu plus d'où je parle de l'économie. J'ai déjà dit quelque chose en parlant de mon pays d'origine, mais vous dire aussi un petit peu quelques éléments de plus pour situer un peu plus ma parole. Vous savez, l'économie, parfois on pense que c'est une science dure et que voilà, c'est des choses très objectives. Je pense que l'économie c'est avant tout une science sociale et qu'on peut dire des choses très différentes à partir du lieu d'où on la regarde. Donc pour moi c'est une question presque d'honnêteté intellectuelle de vous dire, de commencer par vous dire à partir d'où je parle de l'économie, parce que je ne prétends pas que ce que je dis de l'économie soit la vérité sur l'économie, c'est mon regard et mes attentes sur l'économie. Alors, pour situer un petit peu ma parole, oui, j'utilise un mot que j'aime beaucoup, c'est un mot oui, qui apparaît aussi au début de mon livre, que c'est le mot de frontière. Et voilà, je dirais très volontiers, je parle de l'économie à partir de la frontière. Et vous savez, la frontière, c'est en général un lieu qui sépare. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, on voit les frontières qui sont plutôt associées à des lieux de séparation, de rupture, d'exclusion. On voit des frontières autour desquelles on dresse des murs pour bien séparer. Mais la frontière, c'est aussi un lieu de passage, un lieu de rencontre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mondialisation. Et parfois, quand on parle de mondialisation, on dit, voilà, il faut supprimer les frontières. Et je pense qu'il ne faut pas supprimer les frontières. C'est la pire des choses qu'on pourrait faire, de supprimer les frontières. Les frontières, ce qu'il faut, c'est les traverser. C'est créer des passerelles. Mais il ne faut pas les supprimer parce que la frontière, c'est justement ce qui préserve la différence. Et je pense que la différence peut être une source de richesse pour l'autre. Donc voilà, pour moi, ce mot de frontière qui est très ambigu, parce que ça peut être un lieu de séparation, mais aussi un lieu de rencontre, et c'est quelque chose pour moi qui m'identifie. Alors je vais vous évoquer 3 types de frontières qui me marquent plus particulièrement et à partir desquelles en fait je parle de l'économie. La première frontière, c'est évidemment la frontière géographique, et donc je viens du sud, mais ça fait déjà quelques années que je suis au nord. Et donc voilà, entre le sud et le nord, il y a une frontière, il y a des frontières multiples, mais en tout cas il y a une frontière à l'intérieur de moi-même. Et je dis souvent que la frontière entre le sud et le nord, c'est une frontière que je traverse tous les jours, même si je ne bouge pas. Parce que les deux regards du monde, le regard qui vient plutôt du sud et le regard qui vient plutôt du nord, ces deux regards cohabitent à l'intérieur de moi-même. Et ils se mélangent. Parfois, ils sont en harmonie totale et parfois, c'est la tension absolue. Mais voilà, c'est cette tension aussi et ce double regard, cette frontière entre le nord et le sud qui m'habite, qui à partir d'où je regarde l'économie. La deuxième frontière, je l'ai déjà évoquée, c'est une frontière plutôt disciplinaire et c'est la frontière justement entre l'économie et la théologie. Et voilà, j'ai dit d'où vient aussi mon intérêt pour la théologie. Et c'est un peu le travail que j'ai voulu faire, notamment dans ma thèse. Et c'est un peu ce que j'ai essayé ensuite de développer d'une manière un peu plus lisible que dans les thèses, parce que les thèses, c'est uniquement pour le jury de thèse, mais après plus personne n'est presque. Et c'est le livre Le goût de l'autre, et où justement j'essaye un peu de présenter mon regard de l'économie et comment justement le dialogue avec la théologie a façonné un peu le regard que j'ai aujourd'hui sur l'économie. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je voudrais déjà vous dire quelque chose.
parce que bon, je ne sais pas si vous êtes tous ici des chrétiens, je pense que non, puisqu'il y a le monde de l'entreprise et n'est pas nécessairement chrétien. Mais c'est quand je parle du dialogue entre économie et théologie, et quand je dis pour parler de l'économie, je fais référence à la théologie, et en particulier dans mon livre, ce que j'ai intégré, c'est des récits bibliques, donc c'est quelque chose d'assez particulier, et je ne le fais pas dans une démarche morale. C'est-à-dire, mon idée, et c'est souvent quand on fait appel à la théologie ou au christianisme pour parler des réalités économiques ou sociales ou politiques, c'est souvent dans une démarche morale, voire moraliste. Et justement, c'est ce que je voulais éviter. Je ne voulais pas introduire la théologie ou la foi chrétienne uniquement comme des grands principes qui doivent réguler l'agir économique. Ce que je voulais, et c'est un peu ce que j'essayais de faire dans mon livre, c'est d'aller chercher dans la théologie, mais en particulier dans la Bible, ce qu'elle dit de l'humain. Ce qu'elle dit de l'humain. Parce que je pense, si jamais ça vous est arrivé de lire un peu la Bible, vous savez que c'est que des récits, la Bible. Il n'y a pas justement des listes de vérités, des codes déontologiques. Non, la Bible, c'est que des récits et des histoires humaines. Et pour moi, la Bible parle de l'humain d'une manière tout à fait particulière. Et c'est cette dimension profondément humaine qu'il y a dans la Bible que j'essayais de confronter avec l'économie. Donc voilà, je pense que ce que je dis de la Bible, en tout cas je l'espère, peut être lu par des gens qui ne partagent pas ma foi chrétienne. Donc voilà, mais voilà une deuxième frontière à partir de laquelle, évidemment, j'aborde et je parle de l'économie. Et puis, troisième et dernière frontière qui m'identifie, c'est, je dirais, la frontière entre l'action et la pensée, entre la théorie et la pratique. Je travaille surtout à l'université, donc dans un milieu où c'est surtout la pensée qui est l'objet de travail, mais en même temps je suis, comme ça a été dit, à JTCP, que c'est un service de la conférence des évêques, donc de l'Église, et par le biais de JTCP, je suis très souvent amenée à rencontrer, je dirais, les acteurs de terrain, les gens qui sont sur le terrain et voilà, qui essayent de changer la société voilà, par l'action directe. Et voilà, et pour moi, là, il y a une deuxième frontière entre l'action et la pensée, entre la théorie et la pratique, et qui aussi, pour moi, est une frontière très féconde. Parce que ce que je fais de manière plus théorique à l'université est en permanence interrogé par les acteurs de terrain que je rencontre à JTCP, et en même temps, à l'inverse, c'est justement à partir du travail plus théorique que je peux parfois essayer de nourrir et d'aider à penser l'action sur le terrain. Donc, voilà, je pense que là, il y a aussi une frontière, et comme la première frontière que j'évoquais, c'est parfois l'harmonie, mais très souvent la tension. Parce que, vous savez, à l'université, justement, c'est le monde de la complexité, et surtout, il ne faut pas simplifier. Et dans le monde de l'action, au contraire, il faut être simple pour pouvoir mobiliser. Et donc, voilà, il y a deux objectifs qui sont opposés, mais je pense que dans cette opposition, justement, je trouve qu'il y a quelque chose qui permet d'avancer autant dans l'action que dans la pensée. Voilà un peu, donc, pour vous dire le lieu à partir duquel je parle un peu d'économie, donc à partir de la frontière, et notamment en particulier de cette triple frontière. Alors, pour partager rapidement quelque chose un peu sur l'économie, et je voudrais l'aborder à partir de 3 points. Je regarde, je vais jusqu'à cela, juste pour... D'accord. Alors, donc,
trois approches. La question qui était posée, c'était comment penser vivre une économie autrement. Donc, évidemment, je ne vais pas vous donner des réponses ni des recettes pour vivre l'économie autrement, mais juste quelques pistes de réflexion sous forme souvent de déplacements. Donc, des déplacements à produire ou à faire. Alors, donc, trois pistes d'ordre très différents. La première, c'est plus par rapport à la nature de l'économie et à sa fonction dans la société, donc quelque chose assez général sur l'économie. Et la deuxième, c'est plus au niveau des pratiques très microéconomiques, et donc c'est en lien avec ce qui est un de mes domaines de travail en économie et d'observation, je dirais, que c'est l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un peu ce que je vois de l'économie à travers cette multiplicité des pratiques très micro qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Et puis la troisième piste, plus à un niveau plus macro, je dirais, et donc en lien avec le développement durable. Et qui, alors, on m'a adressé directement des questions et des interpellations auxquelles je ne suis pas sûre de pouvoir répondre. Mais en tout cas, je vais évoquer un peu cette question du développement durable, que c'est certes une notion, vous l'avez dit, qui aujourd'hui on l'utilise de manière très différente, et donc son utilisation parfois l'a appauvri dans sa signification. Mais voilà, je pense que je vais dire un peu ce que je vois à l'intérieur de cette expression et les défis que ça pose. Alors voilà donc les trois pistes pour répondre à la question qui était posée. Alors, la première, je disais, un déplacement par rapport à la nature de l'économie et à sa fonction dans la société. Alors, je dirais, si vous voulez, pour moi, la première chose, c'est, je pense, si j'ai écrit ce livre, c'était un peu comme une réaction, voire même une révolte, par rapport à ce que j'entendais comme la représentation habituelle de l'économie, et qui apparaissait soit pour les uns un peu comme une divinité salvatrice. L'économie, c'est ce qui, aujourd'hui, l'économie est présente, hyper présente dans toutes les dimensions de notre vie. On peut rien faire, même la chose la plus caritative, la moins utilitaire, sans qu'il y ait une référence économique. Il faut des ressources aussi pour faire un projet caritatif. Donc, aujourd'hui, l'économie est un peu incontournable. En fait, on est présente partout dans notre vie. Et donc, parfois, on la voit comme ce qui peut résoudre tous les problèmes. Et parfois, au contraire, on la voit comme tout le contraire, c'est la cause de tous les maux. Donc elle passe d'être une divinité salvatrice à être quelque chose d'horriblement diabolique. Parce que, et aujourd'hui en plus en pleine crise économique, je dirais, justement, elle est très diabolisée parce que c'est avant tout une crise économique. Et donc voilà, l'économie apparaît comme aujourd'hui la cause de tous les maux et les fragilités et les difficultés qu'on vit dans la société. Donc c'est un peu la réaction à cette représentation de l'économie comme Dieu, comme le diable. Et c'est un peu le fait de dire, mais l'économie, ce n'est ni l'un ni l'autre. Et l'économie, c'est avant tout un moyen. C'est un moyen, et elle peut être bonne ou mauvaise, ça dépend de ce qu'on fait avec elle. Mais l'économie, c'est avant tout un moyen. Elle peut être un moyen de vie et un moyen de mort. Elle peut être porteuse de vie, elle peut être porteuse de mort. Et on le voit dans la réalité, les deux effets. Mais ce n'est pas parce qu'elle est bonne en soi ou mauvaise en soi. Elle est un moyen, elle est un outil, et voilà, et on peut la mettre au service de la vie, ou je dirais au service de la mort. Donc c'était un peu la première chose, de dire, voilà, de bien placer l'économie comme un outil, comme un moyen qui peut être utilisé au service du bien ou du mal, de la vie et de la mort. Donc voilà, ça c'est la première chose. Alors un moyen. Un moyen pour faire quoi? Et c'est là aussi pour moi où il y a quelque part un déplacement important, c'est qu'en général quand on parle d'économie, on pense surtout évidemment à l'argent, parce que l'économie est toujours dans l'argent, mais on pense à la production,
des biens et des services, donc à la production de la richesse, surtout matérielle. Et donc, voilà, l'économie est associée à la dimension matérielle de la vie, à la satisfaction des besoins matériels ou physiques. Et je pense en fait que l'économie a une richesse, en fait, une potentialité qui n'est pas seulement d'ordre matériel, mais qui est, je dirais, même avant tout, et de manière plus importante, d'ordre social et sociétal. Et je dirais même d'ordre relationnel. Je pense que l'économie, c'est un médiateur de société. C'est un moyen pour penser la construction de la société. C'est un moyen pour penser comment on fait société ensemble. Et vous voyez, toutes nos sociétés aujourd'hui sont structurées à partir des activités économiques. Si on pense notre vie du matin quand on se lève jusqu'au soir quand on se couche, on passe tout le temps par des activités économiques. On achète la baguette pour manger, on va au travail, on reçoit un salaire, on paye le loyer pour pouvoir habiter dans une maison. Donc tout est médiatisé par des activités économiques. Et donc, selon la manière de penser l'activité économique et de structurer l'activité économique, on construit un certain type de société. Et je pense que c'est très important de pouvoir évaluer l'économie, non seulement par sa richesse matérielle, non seulement par sa rentabilité financière, mais de pouvoir évaluer l'économie par sa rentabilité sociale et relationnelle. Qu'est-ce que l'économie produit en termes de relations sociales? Qu'est-ce que l'économie produit en termes de lien social? Ou qu'est-ce qu'elle détruit en termes de lien social? Mais voilà, on parle souvent des exclus de, voilà, l'économie produit du chômage, donc on voit là un effet social négatif, mais je dirais, elle produit aussi beaucoup de bonnes choses, parce que l'économie, comme je disais tout à l'heure, c'est à travers des activités économiques qu'on rentre en lien avec beaucoup de gens. Et donc, voilà, pouvoir évaluer cette capacité relationnelle de l'économie, je pense que là, il y a un défi énorme. Et je pense que ça touche la nature même de l'économie. Vous savez, en économie, les économistes, quand ils parlent du social, nous disons souvent le social, c'est extra-économique ou extra-financier. Ça veut dire que c'est d'une autre nature que l'économie. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le social, c'est au cœur même de l'économie. Et qu'on ne peut pas parler du social comme d'une dimension extra-économique. Parce que c'est dans le cœur même de l'activité économique et ça devrait être évalué comme un effet de l'économie. Donc voilà, c'est un peu ça, si vous voulez, pour moi, ce qui est un peu au cœur de mon regard de l'économie, c'est de pouvoir retrouver cette dimension sociétale. Parce que pour moi, sociétal, vous voyez la différence entre social et sociétal est importante, parce que social, le terme social, souvent on l'associe uniquement aux besoins sociaux, c'est-à-dire à l'alimentation, au travail, à la nourriture. Donc quand on parle du social, souvent c'est toute une série de besoins sociaux. Mais je pense que le social, c'est beaucoup plus que ça. C'est justement le sociétal. C'est comment on construit une société ensemble. Et donc, je pense que l'économie joue un rôle fondamental dans la construction de la société. Donc, voilà, si vous voulez, un peu par rapport à la première idée, cette idée la première piste de réflexion, c'est de penser justement cette dimension sociale, sociétale et relationnelle qui est propre à l'économie. Et je dirais, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, le fait que pour parler de l'économie, on invite 4 acteurs sociaux, 4 acteurs de la société qui ne sont pas directement liés avec des activités qu'on considère en général économiques. Je pense que c'est ça pour moi, justement, l'économie. L'économie, c'est parler de la société. Donc voilà, il faut qu'il y ait les acteurs premiers de l'économie, donc évidemment les entreprises et l'État quand il fait une activité économique, mais il faut qu'il y ait aussi tous les acteurs de la société pour parler et pour penser l'économie autrement. Alors, voilà. Donc alors, là, je vais, une fois que j'ai dit un peu cette idée un peu générale sur mon regard de l'économie,
Et j'aborde donc deux domaines de manière plus spécifique, où je vais essayer aussi de vous montrer de manière assez un peu ponctuelle, mais comment justement j'ai fait jouer ce dialogue entre économie et théologie, ou entre économie et Bible, pour pouvoir parler de l'humain. Que c'était un peu ce que je disais, c'est si la Bible ou la théologie ou la foi chrétienne m'a donné quelque chose pour regarder l'économie autrement, ce n'est pas en termes de jugement, ce n'est pas en termes de pouvoir, pour pouvoir dire ce qui est bien ou ce qui est mal dans l'économie, c'est pas dans cette démarche-là, mais c'est plutôt dans la démarche de dire où est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'humain dans l'économie. Donc voilà, et donc les deux dimensions que je vais aborder rapidement. La première, donc, c'est quelque chose, comme je disais, plus micro, et l'autre plus macro.